Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes dont le métier et les activités participent à ce qu'on appelle la transformation numérique de l'économie, en l'occurrence l'économie mauricienne. Comme autrefois, certaines entreprises ont transformé leurs opérations en intégrant l'électricité devenue largement disponible, aujourd'hui de plus en plus de professions s'adaptent avec le déploiement du digital à tous les niveaux. Pourquoi cette adaptation est-elle nécessaire ? Comment s'effectue-t-elle et quelles en sont les conséquences obtenues ou attendues? Écoutons ces professionnels en mutation et regardons. Aujourd'hui, c'est vrai que pour IBL, la communication digitale a pris une large part dans nos actions de communication en général. Et tout a démarré en 2012, lors des 40 ans d'IBL. Là, on a voulu être innovant. Pour nous, c'était important parce qu'on célébrait une grande fête. Et aussi, on a voulu pouvoir rejoindre une population qu'on n'arrivait pas forcément à rejoindre via les médias traditionnels. Et c'est comme ça qu'on se lance dans une campagne qu'on a appelée « Il sera une fois » et qui a fait ses marques, je pense, dans l'histoire des médias sociaux et de la communication digitale à Maurice. Derrière les écrans, il y a toujours des professionnels innovants. Fêter son anniversaire pour un gros groupe comme IBL avait tendance à devenir quelque chose de cliché. IBL avait un brief un petit peu différent. Il ne voulait pas forcément qu'on revoie ou qu'on remette en perspective les 40 années passées au sein de leur groupe, mais ils voulaient se projeter dans le futur et qui appelait évidemment dans cette projection dans le futur à utiliser ou à faire utilisation d'outils ou de moyens de communication beaucoup plus modernes, donc le digital. Dans le digital, les technologies évoluent à une vitesse sans précédent. Les maîtriser demande des efforts importants. Les moyens de la créativité ne sont pas pour autant sacrifiés. On a vraiment des outils qui nous permettent d'être en alerte quasiment 24 heures sur 24 et qui nous permettent de suivre et de surveiller ce qui se dit sur une société comme IBL ou la réaction en chaîne qui va se créer en fonction de ce que nous allons créer pour communiquer avec cette audience-là. Les outils, c'est une chose, c'est vrai que les outils deviennent de plus en plus importants, mais la clé reste vraiment dans cette génération d'idées, de contenu. Chose très intéressante, c'est que nous employons de plus en plus aujourd'hui des personnes qui écrivent et qui écrivent du contenu, qui vont venir à l'avant avec des idées, qui réfléchissent à autre chose et qui permettent à ce que nos clients continuent à générer l'intérêt quelque part. L'intérêt de cette forme de communication, en plus de la visibilité, c'est qu'elle offre aux entreprises de nouveaux moyens pour favoriser leur diversification et leur croissance à l'international. Des enjeux qui s'accompagnent de pas mal de défis. Se lancer dans la communication digitale, c'est aussi accepter qu'il y a des défis à relever. Le premier, c'est d'avoir du contenu. Donc, c'est de la gestion de contenu au quotidien et de façon régulière toutes les semaines. Et pour ça, il faut s'appuyer, à notre sens, sur des professionnels. Et l'autre défi, c'est qu'on se retrouve dans une situation non pas de communication verticale, mais plutôt horizontale, c'est-à-dire que le public qu'on touche nous répond. Et il y a une conversation qui s'installe. Mais on se rend compte aussi que c'est extrêmement riche. L'interlocuteur est en train de vouloir partager quelque chose avec nous, c'est qu'il nous amène de l'information et cette information peut nous aider à innover, à nous différencier, à améliorer nos produits et services. Les mutations digitales que connaissent ces entreprises constituent des exemples intéressants de la transformation numérique de la société mauricienne qui évolue très vite. Et pour cause, les Mauriciennes et Mauriciens sont majoritairement très connectés au monde. Selon les études d'opinion réalisées par TNS Analysis, c'est un besoin aussi bien sur le plan professionnel que personnel. 100% Challenge avait déjà eu l'occasion de témoigner de cette tendance à travers une émission intitulée « Les premiers clics gagnants de l'e-commerce mauricien ». Diffusé en août 2015 sur plusieurs chaînes de télévision de la région, ce programme est aussi visible depuis notre compte YouTube. Depuis sa création, 100% Challenge s'efforce en effet d'être la vitrine des évolutions de l'économie mauricienne et des innovations conduites par ses pionniers. Non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux.